Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'infos deux liens qui vous permettront de les calculer. Je tenais également à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnalisé. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi j'ai pas vraiment pu poster de vidéos ce mois-ci sur ma chaîne. Donc je vais essayer de poster davantage, mais plutôt sur Facebook, car il faut savoir que sur YouTube, le téléchargement des vidéos est extrêmement long. Et du coup, si vous voulez que je poste plus régulièrement des vidéos, ce sera plus facile pour moi de le faire sur Facebook parce que ça me prendra moins de temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, je mettrai en barre d'information l'adresse de la page. Si vous souhaitez également recevoir un tirage personnalisé, je vous mets mon adresse email en barre d'information. Ainsi, vous pourrez connaître toutes les conditions qui vous permettront d'obtenir votre tirage. Il y a des conditions, voilà, donc je vous expliquerai tout par email. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous expliquerai voilà, les conditions à respecter pour obtenir votre tirage. Donc on va commencer tout de suite avec votre tirage. J'ai donc tiré, comme d'habitude, 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première va représenter la situation actuelle, la deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes issues du Tanis le Normand qui apporteront un éclairage supplémentaire au premier tirage. Et enfin, j'ai tiré une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui viendra nous éclairer sur votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, c'est la carte du soleil, elle est sortie à l'endroit, et à l'endroit, la carte du soleil, c'est une carte qui indique le succès, la réussite, la réconciliation ou les retrouvailles. Ça peut représenter également de la chance, ou bien une nouvelle opportunité, une proposition, une offre, etc. Ça peut représenter des échanges harmonieux et chaleureux avec l'entourage, de la joie, de la gaieté, de la légèreté. Cette carte représente aussi le fait d'aller de l'avant, d'être optimiste. Ça représente les échanges, la communication épanouissante également avec les autres. Sur le plan professionnel, pour certains, on pourrait parler ici d'augmentation, d'amélioration de vos conditions de travail. Ça peut représenter également une promotion, une augmentation de salaire. Et d'une façon plus générale, peu importe votre situation, avec la carte du soleil, on pourrait dire que par rapport au mois dernier, il y a une certaine forme d'amélioration ou de progression dans votre situation, ou bien l'augmentation de quelque chose. Donc alors comme je l'ai dit, ça peut être voilà, une augmentation de salaire, une augmentation par exemple de votre estime de vous, une certaine forme de renommée par exemple aussi qui se fait vis-à-vis de vous. En effet, avec cette carte, il y a l'idée un petit peu que vous êtes sur le devant de la scène. En fait, il faut imaginer cette carte du soleil comme si le soleil qui est représenté sur la carte était un projecteur et là il vient se braquer sur vous. Donc il y a l'idée que pour certains d'entre vous, vous êtes mis à l'honneur ce mois-ci. Donc peut-être que vous allez, je sais pas moi, gagner en notoriété, être valorisé ou récompensé pour vos efforts, etc., etc. Vous êtes en quelque sorte sur le devant de la scène et il est temps de briller. Alors, en deuxième carte, j'ai tiré la lune à l'envers qui est placée en obstacle. Et à l'envers, la lune, elle vient de nous parler d'émotions très présentes. On est avec cette carte dans un chamboulement émotionnel. On ressent beaucoup d'émotions. Donc ça peut être du stress, de l'anxiété, des inquiétudes, etc. Il y a l'idée quand même d'émotions qui nous bouleversent. Pour certains, avec la lune à l'envers, ce mois-ci, on va vous demander de vous mettre entre guillemets à nu. On va vous demander de vous dévoiler, de sortir tout ce que vous gardez caché au plus profond de vous. Et comme la carte est sortie donc à l'envers et qu'elle est placée en obstacle, pour moi j'ai l'impression ici que ça va être quelque chose qui sera pas facile à faire. Donc dans le sens où, par exemple, ça va être compliqué parce que vous n'avez pas envie ou pas l'habitude de vous dévoiler. Et pourtant on vous dit qu'il serait bon de lâcher, il y a des choses qui doivent sortir. Pour certains, effectivement, ça pourrait représenter aussi l'idée que votre succès fait des envieux, donc il y a l'idée quand même d'un entourage qui est pas forcément épanouissant, dans le sens où peut-être il y a des gens qui pourraient éventuellement colporter des rumeurs, des ragots, ou qui parlent derrière votre dos, etc.
Voilà, il y a l'idée de petites frictions, de petites tensions, etc. avec l'entourage. Ou alors il y a des choses peut-être qui sont dites entre guillemets par devant et par derrière, c'est pas la même version. Donc il va vous falloir peut-être démêler un peu le vrai du faux, voire même peut-être faire du tri au niveau de vos relations. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez eu une promotion et puis du coup les collègues sont un peu jaloux, ça fait des envieux dans l'entreprise. Il y a un peu cette idée-là. Pour certains, avec la lune à l'envers, on pourrait cogiter un peu trop. Donc il y a l'idée que malheureusement ça ne vous aide pas vraiment, hein. Bien au contraire, on vous conseille plutôt de prendre les choses comme elles viennent. Voilà, il y a l'idée que peut-être vous vous prenez trop la tête, puisque la lune c'est un petit peu la carte qui représente le mental, mais comme là elle est placée en obstacle et en plus à l'envers, il y a l'idée que le mental prend le dessus en fait, hein. Voilà. Donc ne cherchez pas forcément à tout décortiquer, à tout analyser, etc., etc. Cherchez pas à tout comprendre et acceptez les choses telles qu'elles se présentent à vous. Avec la lune également, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une personne qui vous manque au cours du mois, donc soit au début, soit à la fin, soit au milieu, voilà. Il y a l'idée quand même, voilà, d'une personne entre guillemets qui accapare vos pensées. Il y a l'idée aussi d'un éloignement qui est vécu de manière un petit peu difficile. Voilà, donc peut-être que vous avez dû, je sais pas moi, vous absenter et puis qu'il y a une personne qui vous manque. Pour certains, avec cette carte, vous pourriez aussi être sur le point de sortir d'une situation qui vous tirait entre guillemets vers le bas. Mais cette fin de cycle, en quelque sorte, est pénible ou difficile à faire pour vous. Ou alors il y a quelque chose, un obstacle, etc., qui fait que les choses se passent pas forcément comme prévu, ça vous retarde, etc., et ça vous mine un peu le moral. Voilà. Donc on va passer à la troisième carte, c'est la carte du jugement à l'envers. Et la carte du jugement, quand la carte est à l'endroit, elle parle de libération, de renouveau et de communication. Mais là, comme elle est sortie à l'envers, ça indique une difficulté, quelque chose qui est vécu de manière difficile. Donc là, effectivement, comme je l'ai dit, il se peut que les choses se passent pas tout à fait comme prévu. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez vous libérer de cette situation, mais peut-être pas de la manière dont vous l'espériez. Ou alors, peut-être que ce sera pas en temps et en heure. Il y a vraiment, vous voyez, ce genre d'idée. Vous allez vous libérer, mais peut-être pas dans les conditions que vous aviez prévues, hein. Ou alors, peut-être que la communication pourrait être plus difficile que prévu. Vous allez peut-être devoir faire, je sais pas moi, des sacrifices, des compromis, des choses comme ça, pour vous libérer de cette situation qui vous bloquait. Et après, il y a l'idée, voilà, qu'une fois que vous aurez fait ces efforts, ces sacrifices, vous allez enfin pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Mais j'ai vraiment ce ressenti que il va y avoir un challenge à relever, un défi ou quelque chose de ce style-là. Voilà. À noter que sur la carte du jugement, les personnages sont tous nus. Donc ici encore, comme on avait déjà sur la carte du soleil, on pourrait vous demander au cours du mois de vous révéler, de vous dévoiler ou de vous mettre à nu, voire même de vous confier. Il y a des choses qui doivent sortir, des choses que vous avez enfouies au plus profond de vous. Et voilà, avec cette carte, on vous dit que, vu que la carte est sortie à l'envers, ça va être quelque chose de compliqué ou de difficile à faire, mais que c'est nécessaire. Voilà. Cette carte à l'envers, elle peut signifier également que la situation va vous apparaître sous un autre angle, comme si vous aviez fait, on va dire, une erreur de jugement dans votre appréciation des choses, et comme si la situation, en fin de compte, n'était pas celle que vous croyiez qu'elle était. Donc il y a l'idée de voir les choses différemment et peut-être de se rendre compte qu'on a fait une erreur. Voilà. Enfin, avec la carte du jugement, on pourrait vous annoncer une nouvelle, une annonce, une surprise, alors bonne ou mauvaise, mais il y a l'idée que vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne du passé ou une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Ça peut représenter aussi l'annonce d'une grossesse ou d'un accouchement qui arriverait par exemple plus tôt que prévu. Donc de façon tout à fait anecdotique, je dis ça parce que la carte de la lune représente la carte de la maternité. Donc là, effectivement, à l'envers, un obstacle avec la carte du jugement, il y a un peu l'idée, voilà, peut-être que une grossesse arrive plus tôt que prévu si vous êtes une femme enceinte. Voilà. Donc on va passer au tirage avec les 3 cartes du Tanis le Normand. Donc pour la première carte, j'ai tiré pour vous la carte des nuages. Voilà. Donc la carte des nuages, elle annonce ici une situation qui change de manière temporaire, hein. Donc comme si par exemple il y avait un nuage noir qui passait
dans votre vie au cours du mois, comme un orage en fait, hein, et que ensuite le soleil revient à nouveau. Pardon, je bafouille. On a d'ailleurs déjà cette notion de situation qui s'assombrit de manière temporaire avec la carte du soleil puis la carte de la lune. Il y a l'idée qu'on est dans une situation qui est brillante et qui s'assombrit d'un coup, hein. Donc là, effectivement, ça pourrait représenter un petit obstacle temporaire, passager, etc. Rassurez-vous, comme le montre très bien la carte, ça va pas durer, hein, c'est quelque chose qui est temporaire. Le nuage, ça peut représenter aussi une dispute, une colère. Vous allez piquer, entre guillemets, votre crise, ou quelqu'un va piquer sa crise vis-à-vis de vous. Mais rassurez-vous, ça ne durera pas, c'est quelque chose qui ne fera que passer. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte des oiseaux. Voilà, très jolie cette carte d'ailleurs. Donc la carte des oiseaux ici, c'est une carte qui va parler de communication, mais plus particulièrement de communication dans le sens, entre guillemets, les pia-pia. Donc c'est tout ce qui va être bavardage, ragot, rumeur, etc. Et c'est aussi tout ce qui va parler de communication, entre guillemets, rapide. Donc là, entre guillemets, c'est pas une lettre, hein, c'est plus la communication verbale, les bavardages, etc. Ou alors de la communication rapide de type email, SMS, Twitter, etc. Voilà. Donc c'est pas par courrier, quoi. C'est pas des choses qui prennent du temps à arriver, hein. Avec les oiseaux, il y a l'idée aussi de régler ses comptes. Il y a l'idée encore de prise de bec, de tension, comme j'ai déjà dit tout à l'heure avec la carte de la lune. Peut-être qu'il va y avoir des conflits avec les collègues, des rumeurs, des ragots, etc. Vous allez faire l'objet un petit peu de ragots de la part des collègues. Voilà, notamment si vous avez une promotion. Il y a l'idée un peu de jalousie. Ça peut représenter aussi le fait de chercher via la communication à résoudre un problème lié au foyer ou au couple, parce que les oiseaux, ça représente aussi le nid familial, hein. Donc effectivement, il y a l'idée peut-être que vous allez chercher à arranger une situation familiale ou sentimentale en discutant. Voilà. Ça représente également la grossesse, hein. Le nid, c'est aussi le symbole de la nidification, donc de la gestation. Et avec les oiseaux, on pourrait aussi nous parler de déplacement, donc de petits déplacements. Il y a l'idée quand même de voler comme ça d'un point à un autre, hein. Ensuite, en troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte des poissons. Alors, la carte des poissons, c'est une carte qui parle souvent d'argent, qui parle d'affaires, qui parle de tout ce qui va concerner la sphère professionnelle. Donc là, effectivement, si on interprète les trois cartes ensemble, effectivement, il se pourrait bien qu'il y ait des convoitises par rapport à votre statut professionnel, qui peut-être va changer au cours du mois. Donc si vous avez, par exemple, eu une promotion au sein de l'entreprise, il se pourrait que les collègues soient jaloux. Voilà, il y aura des petites tensions, ils vont parler derrière votre dos, etc., etc. Ou peut-être même que c'est vous qui allez faire ça vis-à-vis de quelqu'un, on ne sait pas, ça peut être les deux. Voilà, ça dépend d'où on se place. Ça peut représenter aussi des petites frictions, voilà, des petites prises de tête, prises de bec. Sur le plan personnel, vous pourriez être amené à vous disputer ou à vous expliquer avec quelqu'un, notamment donc avec la carte des oiseaux et le nuage. En effet, comme je l'ai dit, il y a l'idée d'une dispute, hein. Voilà, donc rassurez-vous, ce sera quelque chose qui sera passager. Vous pourriez aussi ce mois-ci être inquiet quant à votre situation financière, donc peut-être que vous allez avoir des petits problèmes d'argent, ou encore vous disputer avec quelqu'un à propos de l'argent ou du commerce, par exemple avec votre partenaire ou quelqu'un de votre entourage, notamment si cette personne est trop dépensière. Donc l'idée peut-être que vous allez vous prendre la tête à cause d'une dépense. Vous pourriez également, pour certains d'entre vous, apprendre une nouvelle qui va remettre en cause votre travail. Par exemple, on va vous proposer une nouvelle opportunité pour changer de boulot ou pour gagner plus d'argent, changer de poste, une mutation aussi avec la carte des oiseaux, puisqu'il y a l'idée d'un déplacement, d'un départ. Donc peut-être que voilà, on va vous faire une offre, une proposition, ou peut-être même que vous allez avoir l'opportunité de vous mettre pour certains d'entre vous à votre compte, puisque la carte des oiseaux représente aussi les gens qui sont à leur compte, hein. Alors, je vais rajouter la carte issue du Grand Oracle. Alors, elle est tombée, donc je vais la ramasser. Hop. Voilà. Donc, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Harmonie. Et donc, cette carte, elle nous parle d'équilibre, d'équité,
de relations harmonieuses, de retrouver de l'harmonie dans son couple et dans sa vie en général. Voilà, donc c'est une carte très apaisante, hein, elle montre un petit peu... Ah, il y a des poils de chien sur la carte. J'ai ma chienne qui perd ses poils en ce moment. Voilà. Donc elle nous parle, voilà, d'une situation quand même qui est vraiment très, très sereine. Hein, il y a beaucoup... cette carte, elle me fait penser à la détente, vous voyez, c'est très relaxant comme carte. Avec cette carte, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous voyez peut-être la vie en rose. Voilà, les choses ont tendance à s'améliorer, les choses sont de plus en plus fluides. Vous pourriez aussi vous régénérer, vous retrouver dans une situation qui est de plus en plus sereine. Voilà. Sur le plan numérologique, avec le 40 de la carte, on est sur du 4. Hein, 4 plus 0, ça fait 4. Donc le 4, c'est une carte qui va... le 4, c'est un nombre, pardon, qui va nous parler de construction lente mais durable d'un projet ou d'une situation qui se concrétise et qui prend forme petit à petit. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la carte des oiseaux, ça me fait un peu penser à l'idée que petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc là il y a l'idée que petit à petit, mine de rien, vous faites votre place, hein, vous trouvez votre place, vous établissez de manière durable et solide. Voilà. Donc effectivement, je pense que pour vous, amis Verseau, ça va être un très 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 bon mois de février. Voilà, donc gardez en tête quand même qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc il est fort possible que ça ne s'applique pas non plus à 100% des Verseaux, hein, donc voilà, n'hésitez pas dans ce cas-là à regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'infos. J'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez aussi me contacter afin de connaître mes conditions pour les tirages personnalisés et privés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février. Bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire ce mois-ci, hein, les Verseaux. Moi je suis Verseau aussi, donc je vais fêter mon anniversaire. Et je vous dis au mois prochain. Merci.